Et c'est parti! Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuie. Par tous les temps ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec eux c'est la belle vie. Tina, Tony sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. La meilleure histoire de tous les temps. Je vais la raconter. Non, moi je vais la raconter. Inscrivez-vous au concours de la meilleure histoire. Le premier prix est un gâteau à la myrtille. Miam, un gâteau. Oh, on peut la raconter ensemble. Les lapins sont inscrits. Au suivant. Moi aussi, j'aimerais bien raconter une histoire. Très bien, je t'inscris sur la liste des participants. Désolé, Monsieur Pingouin, je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que tu as dit? Lui aussi, il a envie de participer à ce concours. C'est bien ça? Très bien. Mais dans quelle langue vas-tu raconter ton histoire? Personne ne va te comprendre. Il va participer avec un traducteur. Ah oui, et qui est ce traducteur? C'est moi. Mais Tina, tu ne parles pas le pingouin. Et alors, j'apprendrai, fastoche. Enfin, j'espère. Je vais imaginer que je suis un pingouin et je vais tout de suite comprendre le pingouin. T'as dit quoi? La meilleure façon d'apprendre une autre langue, c'est dans son sommeil. Quoi? Tes mots ne rentrent pas du tout dans ma tête. Il faut que je saute pour les faire rentrer. Une chèvre? Non, un mouton. Monte dans un train. On a assuré. Et c'est terminé. C'était mon histoire. La prochaine histoire nous est racontée par Monsieur Pingouin et traduite par Tina. Un mouton voyageait en train. Le train s'est soudainement perdu. Et il eut très peur. Le mouton garda son sang-froid et aida le train. Pourquoi est-ce que Tina traduit? C'est très clair. Tina a pas besoin de traduire. On comprend très bien comme ça. C'est quoi la suite? C'était bien la peine. À quoi ça servait que j'apprenne le pingouin si tout le monde le comprend? Tina, c'est toi qui as appris cette langue à tout le monde. Tu sais quoi? Un ami peut toujours être compris, même quand il parle le pingouin. Au final, le plus important, c'est d'écouter. De la meilleure histoire revient à Monsieur Pingouin. Monsieur Pingouin,
sucreries. On va se régaler. Voici le programme de repas bon pour la santé. Au menu du jour, de la salade, de la soupe de légumes, des brocolis et de la tarte au potiron. Des brocolis, du potiron. On veut des sucreries, des bonbons et des gâteaux. Les bonbons, c'est mauvais pour la santé. Le problème, c'est que les légumes, c'est pas bon. Une étude scientifique prouve que les enfants grandissent bien quand ils mangent de la nourriture variée. Peut-être qu'ils grandissent bien aussi quand ils mangent que des bonbons. Les amis, on va faire une expérience pas du tout scientifique. Est-ce que vous voulez manger que des sucreries avec moi? Oui, on veut manger des sucreries. Allons-y, c'est parti, à l'attaque! Attendez, tout ça va très mal finir. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu ne pars pas avec eux? J'adore les brocolis, moi. 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, les amis, on va se goinfrer de marshmallows, de gâteaux, de pâtisseries, de bonbons, de miel. Le caramel, de chocolat, de sucettes et pain d'épices, les bonbons et le miel, sans oublier la crème glacée. Toutes ces si bonnes sucreries, on en mangera à l'infini et pour le reste de notre vie. Oh, une myrtille. Hein? C'est un fruit, ça, on n'en mange pas. Tiens, prends ça. Oh, tout ça va mal finir. Qu'est-ce qu'on fait, Quenotte? Direction mon cabinet. Il faut qu'on se prépare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui veut du gâteau? Quoi? Y a personne? Rousse, sors de là. J'ai du gâteau pour le petit-déj. Je ne peux pas sortir, Tina. Pourquoi? Je n'ai rien à mettre. Je ne rentre plus dans mes robes. Tu as grandi? C'est génial! Notre expérience non scientifique a prouvé que les bonbons et les gâteaux faisaient aussi grandir les enfants. C'était ma robe préférée. Pourquoi elle pleure? Elle a grandi par rapetisser. Cette renarde, je ne la comprends pas du tout. Hé, les petits cochons, qui veut dîner avec moi? Regardez, j'ai des bonbons et tout plein de sucreries. On est désolé, Tina. On a mal aux dents. Et on a des boutons On va aller voir Quenotte pour Pour se se soigner. soigner. Qu'est-ce qui se passe? Vous comptez m'abandonner comme ça? Et qui va manger ce gâteau maintenant? Bon, bah je vais me débrouiller toute seule. Tina, est-ce que tu veux un bonbon? Ah, Tony, c'est toi? Je t'ai apporté ça. Tiens, Non merci, les bonbons c'est fini. ouvre-le, Tina, allez. Une carotte! Non, Tony, les carottes c'est bon pour la santé. C'est pas de la nourriture pour nous. Tu veux un peu de gâteau? Non, c'est gentil, Tina. Moi non plus. Mais les éléphants, ils n'abandonnent jamais. Tina, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai super mal au ventre. On file chez Quenotte. C'est parti. Le petit déjeuner est prêt. Du porridge? Du riz? Youpi! Youpi! Mon plat préféré! Et à midi, De la soupe aux choux faite maison. Et des brocolis. De la soupe aux Des brocolis. Oh, miam. Qui en veut? J'adore les légumes. Le meilleur né. Qu'est-ce que c'est? Ma dernière invention. Je l'ai présentée à un concours. Si je le gagne, je pourrais faire une école d'inventeurs. J'attends les résultats. Tony, je suis sûre que tu vas gagner ce concours. Justement, pendant que j'y pense, le facteur a apporté quelque chose tout à l'heure. Viens, on va voir. C'est sûrement la réponse pour le concours. je me demande bien ce que ça peut être. C'est pour qui? Pour celui qui a le meilleur nez. Alors c'est pour moi. J'ai le plus long nez du monde. J'ai une trompe.
pourquoi c'est toi qui aurais le meilleur nez? Moi, j'ai un groin. On n'a qu'à organiser un grand concours de nez. Celui qui a le meilleur nez pourra prendre le colis. Je n'ai aucune chance de gagner. Mon nez n'a rien d'extraordinaire. Ça sert à rien de se lamenter. Je connais plein d'exercices pour le nez. Regarde et fais comme moi. C'est normal, on vient juste de commencer l'entraînement. On reprendra après le déjeuner. Ça ne sert à rien. Mon nez est nul. Je perds mon temps. Je préfère lire. La gymnastique du nez. Ah! Finalement, je préfère les jouets. Alors, Tony, il te plaît mon nez? Vous avez le nez qui coule? Essayez ces nouvelles gouttes. J'ai le nez le plus affreux et le plus nul du monde. Il est gros et plat. Il est laid et inutile. Eh bien, voyons quelles sont les solutions que nous avons. Changer la forme de son nez, changer son vilain nez par un joli nez, choisir un nez artificiel, C'est quoi un nez artificiel? un nez fabriqué. Un grand bonjour à tous. La compétition du meilleur nez va commencer. Tout de suite, la première candidate, Tina. Elle est très forte. Bravo, Tina. Deuxième candidat, Porcelino. Cachez ce champignon là où vous voudrez. Et je le retrouverai en flairant avec mon groin. T'es trop fort. Très bien. C'est toi qui as le meilleur nez. Le colis est à toi. Attends, Porcelino, c'est pas fini. À mon tour maintenant. Le plus beau nez du monde. Tu veux dire que c'est toi qui as le meilleur nez, c'est ça? Ce n'est pas moi, c'est le magazine qui le dit. Attendez! Attendez! Regardez mon nouveau nez! Ça, c'est un super nez. N'empêche que c'est mon nez le meilleur. Hé, c'est pas toi sur la photo. Le premier prix revient donc à Tony. Bravo, tu as le meilleur nez. Grand prix décerné à l'inventeur qui a le meilleur nez. Une grande boîte de construction. C'était pour toi depuis le début. C'est super! Une super boîte de construction. Et le meilleur nez alors? Moi, je dis que nous avons tous un super nez. J'ai pas raison, Tony? Oui, tu as raison, Tina. Une chose à la fois. Et voilà. Aïe! Oh, pardon, Tina. Bonjour. Ça sent bon, dis donc. Salut, j'avais envie de faire des tartes à la confiture. Je viens de les mettre au four. Ah, j'étais occupée alors. On venait te demander si tu voulais jouer au foot. Jouer au foot? Je veux bien. Mais les tartes? Elles doivent cuire 40 minutes. Je règle le minuteur sur 40. Et maintenant, je peux jouer. Ne laisse pas passer. Prends-lui le ballon. Tony? Tony? Ah, qu'est-ce que tu fais avec cette grande échelle? Salut, Tina. Je vais cueillir des pommes. Justement, je mangerai bien. Ah, quelques pommes. Viens avec moi si tu veux. Tu pourras me tenir l'échelle. D'accord, j'arrive. Tina, qu'est-ce que tu fais? Attends, on n'a pas fini de jouer. Ne t'inquiète pas, je reviens tout de suite. Et je rapporterai un seau plein de pommes. Pour vous trois. Oui, des pommes. J'en veux un seau entier. Mais dépêche-toi de revenir. À tout de suite. En attendant, on va jouer sans elle. Oh zut, le ballon. Elles sont trop belles. Demain, je ferai une bonne tarte aux pommes. Ah, à propos de tarte... Aïe! Mes tartes! Vite, 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 vite! Qu'est-ce que tu fais, Tina?
Oh, Tina. C'est ma faute. J'aurais jamais dû aller jouer au ballon avec eux. Zut, j'oubliais. Ils m'attendent. Qu'est-ce qu'elle fait, Tina? Tina, ça fait des heures qu'on t'attend. Il est où le ballon? Et les pommes? Le ballon? Les pommes? Oh non! Tony! Tony! Où es-tu? Là-haut. Pauvre Tony! Oups! Ah! Aïe! Je crois que là, je suis coincée. Dire que ça avait si bien commencé. Ah! Ne t'en fais pas! Je vais... Ah! Ouf! Je vais chercher une autre échelle. Et ces pommes, je les apporte au cochon. Et voilà. Oh zut, il est déjà 5 heures. Ils sont sûrement encore là-bas. Oh, Tina! On t'a attendu toute la journée! T'as pensé au ballon, j'espère. Et les pommes, tu les as pas apportées? Les pommes, je les ai. Mais où je les ai mises? Une seconde. Attention! Ah, ça va pas? 1, 2, 3, 4. Tony! Tony, j'arrive! Attends-moi, je suis là! Tina, tu as oublié l'échelle. Oh non! Zut! Et où vous allez? Vous arrêtez de jouer? On rentre. Comment tu veux qu'on joue sans ballon, Tina? Je vous le rapporte dans une seconde. C'est plus la peine. Il est l'heure de dîner. Aïe! Tony, tu t'es pas fait mal? Non, je crois pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Je te trouve très bizarre. Je devais m'occuper de trop de choses. Les tartes à faire cuire, la partie de ballon, l'échelle à te rapporter, et tout s'est mal passé. On ne peut pas tout faire en même temps, Tina. Il faut finir une chose avant d'en commencer une autre. Voilà. Tina, tu viens jouer au ballon? Mais pas tout de suite. Je sors les tartes du four. Vous ne voulez pas entrer? On va goûter. Oh oui, super! Des tartes à la confiture. Un arbre en hiver. Tu refroidis encore. De plus en plus froid. Ah, là tu te réchauffes un peu. Tu chauffes, tu brûles. Waouh, Tony, viens voir. Tu ne le trouves pas magnifique, cet arbre? Ouais, j'ai gagné. J'ai la balle. L'arbre est moins magnifique que tout à l'heure. On va arranger ça. Et voilà. Notre arbre a enfin retrouvé sa belle allure. Aïe! Tous les rubans se sont envolés. Tina, il risque d'avoir froid maintenant. C'est vrai, il faut l'habiller. Moi, je n'ai plus rien. Moi non plus, j'ai tout mis. Comme ça, au moins, notre arbre n'aura pas froid. Atchoum! Mais enfin, Tina et Tony, qu'est-ce qui vous a pris? Ce n'est pas raisonnable de ne pas se couvrir pour se promener dehors en plein automne. Au moins, on a réussi à sauver l'arbre. C'est justement pour survivre en hiver que votre arbre a perdu ses feuilles. Comment ça, Quenotte? Mais oui, s'il gardait ses feuilles en hiver, la neige se déposerait dessus et les branches finiraient par casser. Mais là, le pauvre, il est tout nu. Comment il fait pour ne pas geler? Atchoum! Pendant l'hiver, les arbres se couvrent d'un manteau de neige. Je t'ai eu! Tony,
l'arbre. Il doit avoir bien chaud maintenant, avec son manteau de neige. Il a de la chance parce que moi, j'ai très froid. Si l'arbre a bien chaud, on devrait peut-être faire comme lui. Tina, tu te réchauffes? Non, pas encore, Tony. Et toi? Moi non plus, je grelotte. Il faut continuer. Encore un peu. Courage. J'ai pris froid. J'ai compris une chose que note. Un manteau de neige, ça ne tient pas chaud. On a plutôt l'impression d'être dans un frigo. Ce qui est bon pour les uns n'est pas toujours bon pour les autres. La neige protège les arbres du froid et enrhume les enfants. Votre arbre dort tranquillement, il se réveillera en printemps. Je ne savais pas que les arbres dormaient. Tony, viens vite voir. Ça y est, le printemps est arrivé. Il n'a toujours pas de feuilles, le pauvre. Oh, Tony, tu crois qu'il a quand même gelé? S'il a vraiment gelé, il doit être malade. Et quand on est malade, on va voir qui? Ah mais oui, Le docteur! il est là, c'est lui. C'est notre arbre. Alors? La sève circule. Votre arbre se réveille doucement. Tu refroidis. Encore plus froid. Tu chauffes. Là, tu es super bouillant. Waouh! Tina! Notre arbre, il est magnifique! Il nous montre les décorations qu'il avait cachées. Il a peut-être envie de jouer avec nous. À chaud ou froid? Tina, Tony sont de vrais amis. Les règles des autres. Salut Tina! Salut Tony. Tu veux faire de la pâte à modeler? Je veux bien, mais d'abord, on va manger quelque chose. Bonne idée, mais j'ai pas trop envie de faire la cuisine. Pas de problème, j'ai apporté une tarte aux pommes. Il te suffit de sortir des assiettes. Ouais! Oh, y a rien de plus ennuyeux que faire la vaisselle. J'en ai assez, c'est la deuxième fois aujourd'hui. Laisse Tina, je vais la faire. Super, merci Tony. On devrait plus souvent rendre visite à nos amis. Comme ça, on ne serait pas obligé de faire la cuisine ou la vaisselle. Pas vrai, Tony? Oui, c'est vrai. Bon alors, elle est où ta pâte à modeler, Tina? Salut les lapins, j'avais envie de vous rendre visite. Salut, Tina! C'est drôlement sympa de te voir. Tu veux dîner avec nous? Oh oui alors. On peut dire que vous êtes drôlement organisés, les amis. C'est la discipline. Tina, tu rentres pas chez toi? Je reste encore un moment. On est trop bien ici. Oui, n'est-ce pas? Bonjour les lapins. Bonjour Tina, bien dormi? Tu viens nous donner un coup de main? Je suis votre invité. Ah bon? Comme tu voudras. Vous ne m'avez pas servi? Tina, ici on a des règles. La première, si tu ne participes pas, tu ne manges pas. Bon, d'accord. Je crois que je vais rentrer. J'aurais dû rendre visite à d'autres copains. Je vais en choisir des plus gentils. Ce qu'il y a de bien ici, c'est la liberté. Pas comme chez les lapins. Tu veux jouer au dé?
j'ai gagné! Non, Tina, chez nous, il y a une règle qui dit que c'est le chiffre le plus petit qui gagne. Et celui qui perd doit faire la vaisselle. Ouais. Tina, tu veux qu'on fasse une autre partie? Non merci, il faut que j'y aille. C'est gentil d'être venue me voir, Tina. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon chapeau? Je le trouve très joli. Non, je préfère celui-ci. Tu peux garder l'autre, je te le donne. Oh, merci Rousse, c'est sympa. T'as vu? J'ai la robe assortie au chapeau. Ça te va super bien. Et mon chapeau, tu le trouves comment? Et mon collier? Il est très beau aussi. Et là, regarde! Tu aimes mes gants? Et si je mettais ce chapeau-là, cette écharpe, ça m'irait? Où t'es mis cette robe? Et ces chaussures? Oui, elles sont vraiment très belles. Oui aussi, ça te va très bien. Ce Et les boucles d'oreilles aussi. Tu sais quoi, Rousse? Je vais aller faire la vaisselle. La vaisselle? De quelle vaisselle tu parles? Oh, je suis contente d'être à la maison. Surtout, je peux faire ce que je veux. Je peux manger des nougats ou bien des brioches. Et je n'ai à faire de compliments à personne. Et qu'est-ce que tu penses de mon nouveau chapeau, Tony? Je le trouve très beau, il est très bien. Les naufragés. Tout à coup, la tempête s'est déchaînée. Le vent hurlait dans les voiles et le navire alla se briser contre les rochers. Robinson s'échoua sur une île déserte au milieu de nulle part. Oh, les petits cochons vont dans les bois. On y va avec eux? Non, pas maintenant. Attends d'abord la fin de l'histoire. Robinson construisit une cabane sur l'île qui finalement n'était pas déserte. Il se fit un ami qu'il appela Vendredi, car il l'avait rencontré un vendredi. Robinson vécut là pendant 28 ans, jusqu'à ce qu'un navire les retrouve et qu'on vienne les sauver. Tony, nous aussi on devrait partir à l'aventure comme Robinson. Mais nous, on ne vit pas près de l'océan. Non, mais on est tout près des bois. On les traversera à la rame. Ici, ça pourrait être un immense océan. En avant, Matelot. On s'arrête pas. Aïe! Oui, aïe, Aïe! Oh, misère! On a heurté les rochers. Le navire va couler. il faut nager. Viens. Ah! Des requins! Sauf qui peut! Terre droit devant! On est sauvés! Est-ce qu'on peut jouer avec vous? Désolé, mais c'est impossible. On est coincé sur cette île déserte. Ah bon, d'accord. C'est pas grave. On trouvera une autre île. Et elle sera pas déserte. Pauvres de nous, nous sommes des naufragés. Nous sommes coincés sur cette île, entourés de requins, pour des années et des années. Je commence à avoir faim. Viens, allons chercher de quoi manger. Regarde, des framboises! Bonjour, Tina. Tu veux des framboises? Tina, fais attention! C'est sûrement un pirate. Il voulait te faire manger des framboises empoisonnées. Hein? Qui ça? Moi? Va-t'en, méchant pirate! C'est vous qui êtes méchant. Il commence à pleuvoir. Il faut nous construire un abri. Youhou! Hé, laisse ces branches pour la cabane. C'est très difficile de vivre sur une île déserte. On n'a pas le temps de jouer, ni de danser. Mais tout ça, c'est un jeu, Tony. Si tu as envie de jouer, va voir les petits cochons. Eh ben, c'est ce que je vais faire. Bah, t'as qu'à y aller. Ah. C'est comme ça qu'a commencé ma vie sur cette île déserte, où je m'apprêtais à rester tout seul très très longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, j'entends des voix. Eh oh! J'arrive, attendez-moi!
Pauvre Tony, il est resté tout seul. Hé, un hippopotame à la mer. Hé, par ici. Sauvé! Allez, t'y es presque. Bienvenue dans notre île pas déserte où la table est toujours pleine de bonnes choses. Ici, tu peux jouer autant que tu veux. Il y a tous les jeux que tu veux. Tu veux des framboises? Toutes fraîches cueillies. Elles sont délicieuses. Merci les amis. Et désolé pour tout à l'heure. Je me suis laissé prendre au jeu. T'en fais pas pour ça. On t'en veut pas, Tony. On pourrait tous jouer à l'île pas déserte. Youhou! Finalement, une île pas déserte, c'est mieux. Surtout quand on y est avec tous ses amis.